début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du Journal de la Ville dont voici les principales articulations. Rencontre ce lundi 18 janvier 2021 entre les députés nationaux de la capitale congolaise avec l'informateur Bahati Lukwebo dans le cadre d'identification de la majorité parlementaire après la création de l'Union sacrée de la nation. Il a été également question au cours de cette même journée et dans la même optique, une rencontre entre ces élus nationaux de Kinshasa avec le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Dans un autre registre, les activités n'ont pas tourné comme d'habitude ce lundi 18 janvier 2021 puisque la journée a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national étant donné que le 17 janvier, date commémorative de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, tombé un dimanche, ce jour férié a été ramené à ce lundi 18 janvier à travers le communiqué signé par le ministère du Travail et Prévoyance sociale. Enfin, en sport, belle entame pour les léopards locaux de la République démocratique du Congo qui ont effectué un bon début de championnat africain de nations CHAN en battant les Diables Rouges du Congo-Brazzaville sur le score d'1-0. Avec cette victoire à la première journée de cette compétition, les Fauves congolais occupent donc la première place du groupe B, suivi de la Libye et du Niger qui se sont neutralisés. Voilà tout pour le sommaire, place à présent aux détails. La colère était très visible sur les visages de vendeurs et vendeuses du grand marché et marché central communément appelé Zando. C'est à travers une descente et mini-enquête effectuée sur ce lieu par des acteurs de la société civile et défenseurs de droits de l'homme regroupés au sein de la coalition d'Est que ses compatriotes congolais, remontés et très fâchés, ont exprimé leur mécontentement et ras-le-bol sur la décision de suspension de ce marché par l'hôtel de ville de Kinshasa. Foot à la célébrité comme il se doit chaque jour. Nandimite l'orateur a foot ndaku après le buku na papa le panga yo ndaku ça salité to le pango bima parce que yo mbongo nga na pesa kande yo muto ngongisa. Jour na de l'administrateur ya Zando na Top Congo. Abi randa Zando à peu près par jour cote ça 500 millions de francs congolais. Ce que zo comme salité ndenge nini. Siko mukonzi nini oyo azali na mboka na ye azoko empêcher batu ke bisika ba kotia poubelle batia le soute. Na discours ya président na bandal ye muto azalaki ke no basala penda ke qu'il propre alansa kutu communiquer ke no commune za propre apesa kanyoto ana eza wapi donc yende muto azosa de razo freiner pena président pena mboko pena ke mboko ya avancer au contraire donc azo bloquer discours ye mobila là maman ba kufi pona makambo ya Zando na confinement maman ba kufi bana ba kufi pona makambo ya Zando esili wana te ayeli susu alobi kazoka Zando po Zando ekomi salito ya lobi ekomi na Zando yo eza salito tozoteka toteki salito bakangisi bazwaka bakende kobwaka yango eza na place bakende kobwaka mais ye apesa consigne place babwakaka salite wana keno bakende na salite oyo wuti Zando kuna te lingi balongola salite te na Zando soki baye kolongola salite basoda baye na minduki bakangi bato wana comme ça salite oyo nini evimba tanga ke vimba ye a profiter na bula ye mabe koluka kokanga Zando soki aza na posa bongisa Zando bakangaka te parce que bato bazovivre na kati ya Zando baza basalaka pas à pas soki abongisi pavillon 1 atiki na biso na 2 soki asisi biso tozongi na 1 ye akomi na 2 ezali. Pour rappel, cette mesure de fermeture du grand marché pour raison d'insalubrité a été prise et rendue publique à travers un arrêté signé par le ministre provincial de l'Intérieur de Kinshasa. Elle devra donc rentrer en exécution à partir de ce mercredi 20 janvier 2021. Une plainte vient d'être déposée contre l'ancien gestionnaire de l'Agence nationale de renseignement sous le régime Kabila, Kalev Mutonde. C'est le coordonnateur général de la société civile de la RDC, Christopher Ngoy, qui l'a fait, saisissant ainsi le procureur près le parquet général de Matete pour tentative d'assassinat, enlèvement, torture et empoisonnement. Je suis accompagné de mes conseils
nous sommes venus déposer une plainte contre un ancien haut responsable des services de renseignement, en l'occurrence M. Kalev Mutonde, pour tentative d'assassinat, enlèvement avec torture, empoisonnement et ainsi de suite. Nous déposons contre M. Kalev en tant qu'individu, mais au regard de ses fonctions à cette époque, il pourrait partager sa responsabilité avec son employeur. Les faits remontent au 21 janvier 2015. C'était dans la foulée de grandes manifestations qui avaient eu lieu, où le peuple avait stoppé net la tentative de glissement du président honoraire, M. Kabila. Pourquoi avoir donc attendu durant tout ce temps avant d'effectuer cette déposition alors que le grief reproché date de 2015 et que l'accusé n'est plus en fonction? À cette question, Christopher Ngoy répond. On avait pensé accorder le pardon à ce monsieur. Bon, mais et puis la justice ne fonctionnait pas correctement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons, nous accordons à tous pour considérer qu'il y a un état de droit. De deux, il y a toutes ces victimes, y compris moi, qui sentent toujours, qui voient toute cette torture, tous ces méfaits remonter en surface et on n'arrive pas à les effacer. Par ailleurs, le coordonnateur général de la société civile de la RDC et défenseur des droits de l'homme au Congo, Christopher Ngoy, invite toutes les personnes ayant été victimes de ces pratiques à l'ANR, comme lui, d'emboîter les pas et de le rejoindre dans cette initiative, surtout à cette période de l'avènement de l'état de droit. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la messe d'action de grâce organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo le dimanche 17 janvier 2020 en mémoire du tout premier Premier ministre de la RDC et héros national, Patrice Emery Lumumba. C'est dans le cadre du 60e anniversaire depuis la mort de ce père de l'indépendance au Congo que cette messe a été dite et organisée en vue de remémorer et de se souvenir de la lutte et du combat mené par cet illustre disparu. Dans son homélie, Monseigneur Edouard Kisonga, qui a présidé la dite messe, a évoqué les différentes vertus qu'incarnait Patrice Emery Lumumba, invitant par ailleurs l'assistance à s'inspirer de ses valeurs en tant que citoyen congolais voulant voir un nouveau Congo. En fervent chrétien et véritable croyant, le président de la République a assisté du début à la fin de cette cérémonie. Ce dernier ne sait pas retenir de fléchir les genoux devant son Seigneur lors de la prière en signe d'humilité. Immédiatement après la messe, le garant de la nation et tout son cortège ont pris la direction du monument du héros national Patrice Emery Lumumba, érigé à la place échangeur de Limité, pour lui rendre hommage à travers le dépôt de germes de fleurs en présence de membres de la famille, de quelques personnalités, mais aussi de la population quinoise et environnante. En cette période de transhumance politique, caractérisée par l'avènement de l'Union sacrée de la nation initiée par le chef de l'État, le PRP, parti de la Révolution populaire, reste fidèle au Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et prône néanmoins la restructuration, la redynamisation et l'installation de nouveaux animateurs au sein de cette plateforme. Il était quelqu'un d'intègre, il était quelqu'un de solidaire. Nous était quelqu'un de conviction et il était constant. Raison pour laquelle le PRP jusqu'à présent est constant. Nous sommes dans le FCC et nous pensons bien que nous sommes dans le FCC que nous souhaitons qu'il y ait au moins la restructuration, de nouveaux animateurs, une nouvelle philosophie du FCC. Mais pour l'instant, nous sommes dans le FCC. Nous restons constants et avec des convictions comme a été toujours notre autorité morale. Se voulant un parti politique constant, visionnaire et qui affûte déjà les armes pour la conquête du pouvoir en 2023, le PRP a effectué cette sortie médiatique à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire du décès de Mzee Laurent Désiré Kabila, pour qui ce dernier appelle le peuple congolais à pérenniser la vision et le combat politique. Aujourd'hui, c'est après 20 ans l'assassinat de notre autorité morale, Laurent Désiré Kabila. Donc le PRP est toujours fidèle à ses idéaux et que le PRP est toujours là pour au moins continuer son combat idéologique jusqu'à la victoire finale. Et nous disons que nous rassurons notre autorité morale
même s'il n'est pas avec nous. Et nous disons que ces idées sont toujours vivantes et que le Père Paix va toujours être le maître de ces idées et continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Nous avons organisé aujourd'hui, comme vous voyez derrière vous, il y a la pépinière des enfants parce que le musée, il aime beaucoup les enfants. Et nous disons à ces enfants que voilà les partis qui ont un avenir, voilà les partis qui ont de bonnes perspectives. Outre la cérémonie officielle tenue au mausolée Musée Laurent-Désiré Kabila et après y avoir pris part, le PRP, qui n'a pas voulu laisser passer inaperçu cette journée, a organisé une manifestation sportive, principalement des arts martiaux, avec les jeunes, question d'honorer la mémoire du soldat du peuple, lequel était très attaché et soucieux de la jeunesse de son pays. Et 20 ans après l'assassinat de Mosé Laurent-Désiré Kabila, Jean-Marie Tantoumé, ancien ministre des Musées, garde encore de très bons souvenirs en sa mémoire. 20 ans après l'assassinat de Mosé Laurent-Désiré Kabila, en tant que son ministre du dernier gouvernement, je garde de lui l'image d'un patriote nationaliste, altruiste, attaché au social et très démocrate. Pour preuve, il m'avait nommé ministre sans que je n'en fasse aucune demande, alors que nous étions à 6 du Grand Bandundu, tous de la province de Kwilu, dans un seul gouvernement. Et il a démontré son esprit démocratique en organisant beaucoup d'entretiens avec les opposants, les leaders de la société civile, dont lui-même assurait la modération, et il donnait la parole à tout le monde. Mosé n'était pas tribaliste ni régionaliste. Mosé reste encore dans la mémoire des Congolais comme la personne qui s'est souciée du social avec le service national et la paie des militaires, des policiers à qui il avait donné au moins $100 par personne. Cependant, l'ancien ministre des Musées conseille aux jeunes gens d'aujourd'hui ce qui suit. Nous invitons la jeunesse à suivre l'exemple de Mosé et non pas de ceux qui aujourd'hui conditionnent l'entrée au gouvernement des autres par l'adhésion à leur parti politique, voire même à leurs églises. Mosé, c'était vraiment un Congolais pour tout le monde. Les regroupements politiques Le Changement en Marche, LCM, partenaire privilégié de l'UDPS, condamne avec la dernière énergie le comportement de certains leaders politiques qui tiennent à tout prix à obtenir de grands postes au pouvoir sans tenir compte de la souffrance du peuple congolais. Au cours d'une déclaration tenue ce samedi 16 janvier 2021 à Kinshasa, Le Changement en Marche tire la sonnette d'alarme pour informer au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a de compte à rendre qu'avec le peuple qui l'avait élu massivement. Le Changement en Marche condamne avec la toute dernière énergie le comportement irresponsable de certains leaders politiques habitués à comploter contre la République, de vouloir monter les enchères pour obtenir, comme ils sont habitués, des grands postes rien que pour leurs propres intérêts égoïstes. Tout en oubliant que le pays, jusqu'à aujourd'hui, est en guerre, car il ne se passe pas un jour sans que nos compatriotes de l'Est soient lâchement abattus. Pour le LCM, l'informateur Bahati Lukwebo reste l'unique personne que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné mandat. Le Changement en Marche soutient le choix du professeur Bahati Lukwebo Modeste comme informateur et informe à toutes les forces politiques, toutes tendances confondues, que le professeur Modeste Bahati Lukwebo reste l'unique personne que le chef de l'État a donné mandat pour identifier la majorité. À défaut de remplir sa tâche, le Changement en Marche demandera au chef de l'État de dissoudre le Parlement. Le Changement en Marche, LCM, rend hommage aux 2 héros nationaux, Mosé Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, morts assassinés
par les ennemis de la République démocratique du Congo. Le changement en marche rend hommage à nos deux héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila, et profite de l'occasion pour inviter le peuple congolais de soutenir la vision salvatrice du chef de l'État. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa batu. Donc pour na yo ezaka likambu ya volonté. Régis des oies célibiso call center. Call nini? Call center, c'est-à-dire ba appel nyon se zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza lezana fuiti ya tuyo na barabala. 40 20. Net yo mutoza na ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh bantu Régis des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba kisela ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya Régis des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center Régis des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali koloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo la bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino nde bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régis des étondi bino botondi lokola mozuli kanisi ya kobenga biso. Sava na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolo elamu. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régis des eaux au 40 20. Ainsi s'achève cette session d'information et c'est par ici qu'elle se referme complètement. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme.